Salut les devins, c'est Saikyo. Alors non, le titre de cette vidéo ne vous ment pas, c'est pas un titre putaclic ou je sais pas quoi. Ce que j'ai écrit dans le titre, c'est-à-dire Broly est de retour dans une Battle Royale, c'est la vérité. Et je vais pas vous faire attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour vous dire comment et pourquoi, c'est tout simplement par le biais du jeu Dragon Ball Legends. Sur mobile, iOS et Android, je préfère préciser que j'ai aucun partenariat, cette vidéo je la fais de moi-même. Et ce jeu est en bêta. Il est en bêta, je crois que la bêta se termine aujourd'hui ou demain, quelque chose comme ça. Et sauf erreur de ma part, je crois pas vraiment qu'il y a eu de date d'annonce de sortie concrète 2018, mais à part ça, je crois pas qu'il y a de grosses dates d'annonce précises. Et donc, quand vous jouez à la bêta de ce jeu-là, il fallait passer par une préinscription ou trouver l'application un petit peu ailleurs sur internet. Eh bien, vous avez accès à quelques modes de jeu, vous faites un petit peu de mode histoire. On vous présente d'ailleurs le nouveau personnage, le nouveau Saiyan, vous savez, Charlotte, je vous l'avais présenté en vidéo récemment. On vous présente un petit peu ce personnage, entre guillemets ses origines, tout ça. Et surtout sa personnalité qui est un petit peu atypique je trouve. Et dans ce mode histoire, vous apprenez qu'il y a une espèce de bataille, de nouvelle Battle Royale qui a été mise en place. Alors j'ai plus les mots exacts, mais en gros, vous avez vu la Battle Royale en fin du tournoi du pouvoir, tout court, avec les 8 univers tout ça. Ben imaginez que c'est ça, mais version plus, c'est-à-dire que c'est une Battle Royale de tous les univers et une Battle Royale de toutes les timelines. Donc en gros, tu as un petit peu n'importe qui et n'importe quoi qui peut se ramener là-dedans. C'est un petit peu les dieux qui organisent ça. Et quand tu commences la bêta, je pense que l'histoire est la même pour tous, je crois pas que ça soit personnalisé ou quoi. Mais quand tu commences, t'as Broly qui vient te fracasser la gueule. Il y a Broly, il est déjà transformé et tout ça, en mode SJ légendaire machin. Tu te tapes contre lui, tu sais pas trop comment ou pourquoi, mais tu le fais. Et après, on t'apprend justement qu'il y a eu cette Battle Royale là, c'est pour ça que Broly a été amené ici. Broly veut fracasser du Goku, tu as bien compris l'histoire, mais il fracasse le premier qui passe devant lui. Et dans ce cadre-là, ce contexte-là, tu vas rencontrer toutes sortes de personnages un petit peu loufoques, puissants, plus ou moins, ça dépend. Et toi, tu vis cette histoire-là au travers et dans la peau du personnage, ce fameux nouveau Saiyan, un Saiyan préhistorique répondant au nom de Charlotte. D'ailleurs, je n'ai pas vu de mention concernant son univers d'origine. Est-ce le 6 ou le 7, ça n'était pas dit, ni sa timeline au final. C'est assez flou et la bêta ne continue pas le mode histoire, ça s'arrête à un certain moment. Ils te disent prochainement dans une prochaine mise à jour ou dans le jeu final quoi. Donc, oui les devins, c'est de ce jeu-là dont je veux vous parler aujourd'hui, de cette fameuse petite histoire-là. Alors, à la base, c'était sur Twitter, etc. que j'ai trouvé le lien pour l'application et j'y ai joué pour moi-même. Et je pensais tomber sur un jeu mobile, et en lançant le jeu, je me suis dit, bon, encore un jeu mobile que je vais pas aimer en fait. Et finalement, c'est tout le contraire. Je sais pas si vous le savez déjà, mais Dokkan Battle, j'ai essayé plusieurs fois, et j'ai beau me forcer, j'arrive pas, j'aime pas. Les invocations, c'est cool, les cartes sont super belles, mais le gameplay en soi, appuyer sur des petites boules de couleur, je sais pas quoi, pour taper l'ennemi et il y a pas grand chose qui se passe, c'est pas trop mon truc. Je trouve ça très répétitif. Même si Dragon Ball Legends est répétitif, mais on en parlera plus tard. Mais je trouve vraiment Dokkan Battle très répétitif et surtout pas très intéressant et pas impliquant dans son gameplay. Après, les phases d'invocation et tout ça, c'est cool, mais ça reste quand même quasiment que du commerce parce que les pierres du dragon ou je sais pas trop quoi, elles sont limitées. Ça veut dire que la plupart du temps, si tu veux beaucoup invoquer, il faut payer. Ou alors tu attends d'en accumuler, mais ça se fait vraiment très rarement. Et au final, invoquer pour avoir des cartes, c'est pas vraiment du gameplay. C'est une action d'achat qui a été déguisée en action de gameplay, mais c'est pas vraiment une action de gameplay. Donc au final, le gameplay du jeu Dokkan Battle n'est pas si intéressant que ça à mes yeux, mais je comprends que le jeu puisse passionner, sincèrement je comprends tout à fait. Rien que l'aspect collectionner des cartes, je suis bien placé, j'en collectionne dans la vraie vie, des vraies cartes tu vois, donc je comprends. Mais sinon, pour ce Dragon Ball Legends, attendez-vous à reprendre les bases en termes de menu, de système et tout ça. L'interface n'est pas la même, mais tu vas retrouver un équivalent des pierres du dragon, tu vas retrouver un équivalent de l'invocation pour avoir des personnages, des machins. C'est un petit peu le même système, tu dois faire glisser ton doigt, tout ça. Sauf que le gameplay, l'histoire et machin, ça n'a plus rien à voir. Le gameplay, c'est difficile à exprimer, de toute façon vous le voyez tourner sous vos yeux. Déjà, c'est du temps réel, c'est vous qui gérez ça, c'est vous qui vous déplacez sur la carte, c'est vous qui tapez votre adversaire quand vous le voulez. Il n'y a pas des combos très développés, tu touches à l'écran et ça tape. Mais il y a quand même une volonté que ça ressemble un petit peu à un jeu de combat entre gros guillemets façon Tenkaichi ou façon Xenoverse. Mettez de gros guillemets. C'est très loin du rendu final d'un jeu console avec une manette ou le jeu sur PC, mais c'est quand même dans cette démarche-là. On a essayé d'exporter ça un petit peu sur mobile, sachant que les graphismes sont plutôt corrects et vous le voyez là. Et je crois que les graphismes de la version définitive seront améliorés par rapport à ce que vous voyez ici. En parlant de graphismes, je les ai trouvés très réussis, sauf un aliasing très omniprésent. Mais à part ça, franchement, il n'y avait pas grand chose à redire, c'était fluide en plus. Et pour information, j'ai joué sur un téléphone Samsung S6 Edge Plus, pour tout vous dire, comme ça vous donne une idée du modèle. Il n'y avait pas de baisse de framerate, etc., donc ça allait bien. Et justement, ce qui le démarque de Dokkan Battle, étant donné que les menus sont
un petit peu ressemblant, il y a des événements et tout, tu vois, ça ressemble beaucoup à Dokkan. Tu formes ton équipe et tout. Bon, ben c'est le gameplay. C'est le gameplay qui change, parce que tu combats, t'es quand même beaucoup plus impliqué. Et c'est pas dans cette vidéo-là que je vais vous apprendre comment jouer, c'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous le présenter, de vous partager mon expérience de jeu. Je pense qu'il y a d'autres vidéos qui présentent déjà et mieux que moi comment on y joue. Mais en gros, c'est un petit peu comme un jeu de combat classique, sauf que bien sûr, tu n'as pas de manette. Donc, ben, c'est un petit peu comme si vous avez testé par exemple PUBG ou Fortnite sur mobile. Eh bien, pour remplacer les touches des manettes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met des boutons d'action à l'écran. Coup de poing, attaque, enfin attaque spéciale, tu vois. Kamehameha, machin. Tu restes appuyé sur l'écran pour recharger ton ki. Tu te déplaces, comme n'importe quel jeu sur mobile, tu mets ton doigt sur l'écran, tu bouges de gauche à droite, il se déplace. Tous les combats que j'ai faits se passent dans les airs, et je pense que tout se passe dans les airs pour une question de facilité de gameplay. C'est quand même assez approximatif, hein, c'est pas là où tu vas faire de l'e-sport, tu vois, mais c'est quand même très plaisant. Tu joues seul ou en équipe, il y a des missions qui demandent d'être en équipe, un petit peu comme du Dokkan au final, tu assembles ton équipe et tout ça. Pour le moment, je n'ai pas vu de transformation, mais c'est qu'au début du jeu. Donc j'ai contrôlé des personnages déjà transformés parce que le mode histoire c'était des alliés qui se sont transformés pour combattre avec moi. De mémoire il y a eu Trunks qui a fait ça. Broly en face il était transformé. Mais j'ai pas vu de transformation in-game. Alors je sais pas, est-ce que tu débloques des transformations pour le bonhomme? Est-ce que, parce que la bêta ne le propose pas d'après ce que je sais. Est-ce que tu dois débloquer la carte du personnage déjà transformé? Mais après je me dis comment tu fais pour ton bonhomme Charlotte? Je me doute que Charlotte va se transformer en SSJ tôt ou tard. Dans le mode histoire finale il va avoir du SSJ, du God ou du Blue, hein, je n'en doute pas. Donc je ne sais pas encore comment ça va se passer là, peut-être que la transformation sera in-game réservée uniquement à Charlotte, allez savoir. Et sinon, ben, ce fameux personnage principal, ce Charlotte, on n'en sait pas forcément plus que ce qu'on pouvait savoir déjà d'après les news que je vous avais présentées sur ma chaîne YouTube, dans mes PLT et tout ça. Donc c'est un Saiyan qui vient d'une époque très arriérée, peut-être même préhistorique, on ne sait pas trop. Même Jaco, le patrouilleur galactique, ne sait pas vraiment d'où il vient. Il porte une armure en cuir, etc. Il a l'air plutôt gentil, même s'il est quand même un petit peu sauvage. Il a l'air très changeant d'humeur. Il peut être assez doux dans certains moments, mais d'un coup, il peut devenir très virulent comme un Vegeta à l'époque pouvait l'être. Donc, de prime abord, j'ai eu un petit peu du mal à m'attacher au personnage parce que j'aime beaucoup son design. Son design le montre comme s'il était un petit peu calme, comme un Gohan. Sauf que d'un coup, il a une montée de tension, il peut péter un câble. Donc, c'est intéressant, hein, c'est très intéressant de faire un personnage comme ça. C'est un personnage qui demande à être découvert. J'espère que le jeu nous proposera quelque chose de bien par rapport à son histoire de fond. Si c'est le cas, je vous en parlerai bien sûr en vidéo, ne vous en faites pas. Il y a aussi bien sûr des attaques combinées qui sont très classe. Une fois que tu as fait suffisamment d'attaques contextuelles machin, eh bien tout simplement il va y avoir un bouton qui te lance une attaque combinée. Ça te lance une espèce de cinématique où les trois en même temps vont faire leur attaque ultime. Donc il y a pas mal de combinaisons sympas à faire. Pour le moment j'ai combattu que des ennemis lambda, des Cybermen, des trucs comme ça. Il y a eu le Broly un petit peu pour mettre l'ambiance on va dire. Le jeu m'a fait faire automatiquement un combat en ligne, et c'est le seul combat en ligne que j'ai pu faire. Les autres combats, j'ai essayé de lancer combat en ligne, mais ça ne marchait pas. Je pense pas que ça soit le jeu qui est foireux, je pense que c'est juste dû au fait que ça soit une bêta, les serveurs en test et machin. Mais sinon, le seul combat en ligne que j'ai pu faire était très fluide. L'adversaire avait Freezer, je vais essayer de vous trouver un gameplay de ça. D'ailleurs, en parlant de gameplay, vous allez entendre que des fois, je sais pas là, j'ai mis le son bas, le son du jeu bas, mais vous allez remarquer que des fois il y a le son, des fois il y a pas le son, tout simplement parce que mon putain d'enregistreur sur le téléphone, mon logiciel, il enregistrait le son quand il avait envie. Allez savoir pourquoi, j'ai fait des réglages, pas des réglages, j'ai vérifié, voilà, il a pas voulu, donc bon, je fais comme je peux, mais j'en suis désolé, mais j'essaierai de régler ça pour une prochaine fois. D'ailleurs, si vous connaissez un meilleur enregistreur pour téléphone, d'écran et de jeu, quoi, que l'application qui s'appelle Mobizen, dites-le moi, à ce qui paraît Mobizen c'est la meilleure. Mais s'il y en a une qui marche bien chez vous, un truc comme ça, dites-le moi, j'essaierai. Et sinon, bon voilà, l'adversaire avait Freezer, donc Freezer ensuite je l'ai débloqué grâce à une invocation. Je sais plus comment ça s'appelle, les pierres d'âme ou un truc comme ça, mais c'est pareil que les Dragonstone, là, les pierres du dragon dans Dokkan Battle, ça revient à la même chose. Je suppose que les tarifs sont les mêmes. Et ce que j'ai beaucoup aimé alors, c'est d'une part son gameplay, même si j'ai peur qu'il soit répétitif par la suite, mais je peux pas juger, parce que là c'est une bêta, et je pense que la bêta est, comme son nom l'indique, elle est limitée. Je suppose qu'il y aura plus de variantes de coups à faire à son adversaire, et je suppose aussi que les adversaires que tu rencontreras par la suite du mode histoire, eh bien ils auront un petit peu plus de répondants, parce que pour le moment, ceux que j'ai rencontrés, à part Raditz dans l'événement qui m'a donné un petit peu du mal, mais sinon les autres, ils esquivent pas beaucoup, et quand ils tapent ça fait pas très mal, et en gros l'intelligence artificielle n'est pas très intelligente, donc j'espère qu'en prenant du niveau dans le jeu ça va s'améliorer, parce qu'il y a quand même un petit système d'esquive et tout ça, hein. C'est léger mais ça existe dans le jeu. Donc si l'IA en face elle est dynamique, toi ça te force à te dynamiser un peu et ça peut rendre les combats plus intéressants. Ça serait un bon point pour la version finale du jeu. Rajouter des coups, des combos, enfin, des attaques en bas dans la barre horizontale, ça serait intéressant aussi. Après j'ai beaucoup aimé que tu peux tout gérer en temps réel, ton ki,
Le ki il remonte, mais tu peux appuyer sur un bouton pour le faire remonter. Tu fais des affinités, il y a un petit peu aussi comme dans Dokkan, les affinités de ki par rapport aux couleurs. Sauf que là, il n'y a pas de boule de couleur à l'écran sur lesquelles tu touches. Là, c'est vraiment une affinité dans le genre, mon bonhomme il a telle affinité, l'autre en face il est telle affinité, je prends le dessus parce que voilà, mon affinité. Mais ça va pas plus loin que ça. C'est pas tout un lien de boule de ki, je sais pas quoi. J'ai jamais aimé ça dans Dokkan, et après peut-être que vous adorez, je respecte tout à fait, mais je suis content que ce système-là n'est pas dans le jeu, même si les joueurs de Dokkan vont fortement s'y retrouver. Vous allez très très vite prendre vos marques, vraiment. Donc tu sens vraiment que c'est du free-to-play, mais pur dans l'âme, qui a envie de te faire mettre la main sur la carte bleue, pour te faire acheter des personnages, des invocations, des conneries comme ça. Je pense que beaucoup vont se ruiner dans ce jeu-là aussi. Je pense qu'ils vont y aller, hein, les personnages, les Blue, les Gold, les Ultra Instinct, je pense que ça va vite débarquer dans le jeu. Là, moi, de mémoire, j'ai quoi? J'ai du Yamcha, Tao Pai Pai, Vegeta, Goku, Yamcha, je crois que j'ai déjà dit, Freezer, Charlotte, ben vous l'avez de base. Charlotte sera customisable, donc tu pourras lui mettre des habits un petit peu de tous les personnages de l'univers de Dragon Ball. Donc je pense que tout est pensé pour te faire payer dans ce jeu, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses à faire de manière free-to-play, c'est-à-dire gratuit. J'ai l'impression que comme dans certains jeux free-to-play, ben ton temps de jeu est limité, c'est-à-dire que genre tu vas avoir droit de faire 10 combats, et après tu dois attendre que ton personnage, entre guillemets, se repose. En gros, le jeu t'oblige à pas jouer, ou alors tu payes si tu veux jouer. Je crois qu'il y a un système comme ça, parce que j'ai vu qu'il fallait recharger l'énergie, et j'ai vu que quand tu combats, il faut utiliser une pierre d'énergie de je sais pas quoi, donc quand tu arrives à court de pierre, ben tu peux plus combattre dans le mode histoire, ou alors peut-être qu'il faut refaire d'anciennes missions. Donc vous voyez, tout est pensé pour l'aspect free-to-play, même si ben moi ça me dérange pas trop, parce que de l'autre côté, bon, tu payes pas ton jeu, et t'as quelque chose qui a l'air très 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 sympa, très très appréciable. Depuis tout à l'heure, vous devez sûrement voir des gameplays tourner à l'écran, et puis je trouve qu'il est 100 fois plus immersif qu'un Dokkan, et 100 fois plus immersif que n'importe quel jeu Dragon Ball sur mobile, parce que, bon, des jeux officiels Dragon Ball sur mobile, il y en a que deux, Dragon Ball Legends et Dokkan Battle. Mais après, vous savez, il y a tous les jeux un petit peu amateurs, indépendants, j'en ai testé beaucoup, il y en a aucun qui m'a plu, sincèrement. Et celui-là, franchement, il a l'air de faire le travail. Ma seule crainte à ce jour, et je pense que je pourrais conclure ma vidéo sur ça, et j'espère avoir vos avis si vous avez pu tester la bêta, c'est tout simplement que j'ai peur qu'il devienne trop répétitif. C'est vrai que, de base, quand tu lances le jeu, tu découvres, donc ça va. Mais est-ce qu'à la longue, ça va pas devenir répétitif? Je sais pas. Gros point d'interrogation là-dessus, je vous en parlerai quand j'aurai la version finale entre les mains. Il y a la possibilité de faire des combats en ligne, donc peut-être que j'organiserai quelque chose s'il y en a d'entre vous qui veulent jouer avec moi, etc. Je sais pas s'il y a la possibilité de faire des tournois, mais je pense qu'on peut faire des 1 contre 1. Ça pourrait être sympa sur mobile et tout, c'est rigolo. Du coup, bilan très positif pour ce jeu-là. Je vous conseille quand il sortira gratuit de le tester parce que ça coûte rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos soutiens. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.